IA par jour, lettre 23. Par une IA par jour. Vous voici dans la 23e lettre d'UNEA par jour.fr. Bienvenue à toutes et tous et notamment aux plus de 200 nouveaux abonnés cette semaine. Je suis Bertrand Formet, je partage une application d'IA générative chaque jour sur le site et cette lettre chaque samedi. Partons à la découverte des publications de la semaine sur le site, du focus et des lectures partagées. Au menu cette semaine, transformer un dessin en œuvre d'art, générer des sites web ou des présentations, analyser des documents, transcrire de l'audio et explorer les données électorales françaises. Comme chaque semaine, 7 nouvelles applications à tester. Vibe Paint transforme un dessin réalisé à souris ou doigt levé en 24 styles artistiques gratuitement et sans compte. https://www.junoparjfr/vibe-paint. Repli Design génère des designs de sites web ou d'applications à partir d'une instruction avec édition collaborative. https://www.junoparjfr/replit-design. Doki produit des présentations à partir d'une instruction, d'un document, d'une URL ou d'une vidéo YouTube, avec outils d'édition et d'animation. https://www.junoparjfr/doki. Otio analyse jusqu'à 10 documents simultanément et génère des notes éditables, avec recherche web et visualisation. https://www.junoparjfr/auto. Hugging Chat est de retour pour discuter avec 105 modèles open source et prototyper des applications en mode Vibe Coding. https://www.junoparjfr/hugging-chat. Voxtral transcrit rapidement des fichiers audio dans plus de 130 langues, avec horodatage et export en plusieurs formats. https://www.junoparjfr/voxdial. André analyse des données électorales françaises ouvertes et génère synthèse et visualisation, gratuitement et sans limite. https://www.junoparjfr/andre. Encore un choix difficile pour le focus de cette semaine. Même si mon choix est fait, 3 sur les 7 auraient pu y figurer. Je vous aide à trouver quelle application je retiens cette semaine. Entre Doki, Voxtal et André, laquelle ai-je gardée? Ça sera donc André. De l'évolution du taux de participation aux résultats locaux, cette application basée sur des données ouvertes et sur Claude répondra aux questions posées sur les élections françaises. Alors oui, ce chatbot est hyper spécialisé. Oui, il ne répond que sur le sujet des élections. Et oui, il ne traite même que la France sur une période réduite. Désolé pour ce chauvinisme passager, lectrice et lecteur hors de France. Mais surtout avec un grand oui, on a là une réalisation qui accompagne tout un chacun dans la compréhension de données complexes. Oui, les données sont choisies avec rigueur. Oui, cette application produit des synthèses et des visualisations pertinentes et enfin oui, son auteur, Joël Gombin, connaît les questions de sociologie politique, de data et d'IA. Avec ces 4 oui, André me semble être un outil utile à tous, du citoyen curieux jusqu'aux analystes. D'autant plus en cette période électorale française, où les discours sont trop souvent alimentés par le dernier chiffre approximatif qui fera parler. À utiliser sans modération, pour s'informer ou pour vérifier, avec tout de même, comme nous le faisons bien sûr toutes et tous systématiquement, une relecture et une vérification des réponses apportées? Au moins peut-être pouvons-nous ici tenter de nous engager à le faire un peu plus. J'ai fait, un peu, de tri dans mes lectures de la semaine, il y en avait un peu plus, je les garde en réserve pour la semaine prochaine. Moldbo, ex-Claude Beau. Pourquoi il faut se méfier de cet assistant personnel qui prend le contrôle de votre vie numérique sur l'usine digitale? Note, son nouveau nom est OpenClaw. Le jour où les humains n'écrivent plus, Moldbook, ou l'Internet des agents, un article de Sébastien Rinder. Pour une découverte rapide de Moldbook, on pourra voir ce réel de France TV. Anthropic, le géant de l'IA visé par une nouvelle plainte à 3 milliards sur 01.net. Les députés souhaitent protéger les œuvres soumises aux droits d'auteur utilisées par l'IA générative, sur le site du Parlement européen. L'IA ne remplace pas les compétences, elle empêche de les développer. Amélie Raoul présente l'étude Hawaii Impact Skill Formation. Michael Bertrand rebondit sur LinkedIn sur un article de Libération. 6 jeunes racontent leur rapport à ChatGPT. Il répond toujours à la seconde sans me juger. Article abonné,
en lien dans le post. À mettre en relation avec l'étude représentation de l'IA chez les collégiens de Réseau Canopé. Du chatbot du pape au canard de Vaucanson, les croyances derrière l'intelligence artificielle ne datent pas d'hier sur The Conversation. Mistral fournit un chatbot d'IA pour les chercheurs du CNRS sur Science et Avenir. Le Monde et France Culture analysent les publicités pour le collier connecté avec IA Franc. À mettre en relation avec ce poste de Romain Galissot qui replace l'importance du lien humain dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Nous voici arrivés à la fin de cette lettre. Mais vous pouvez encore réagir avec le sondage de la semaine. Laissez un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Nous sommes arrivés à destination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte.